Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage une assiette bien colorée, épicée et pleine de saveurs comme on aime. Je vous donne la recette d'un curry de veau extra tendre et avec ça j'accompagne d'un riz parfumé avec un petit secret. Alors restez bien jusqu'au bout pour ne pas rater toutes les petites astuces. Allez, c'est parti, on commence par découper de la viande de veau. J'ai choisi du collier de veau pour sa partie bien tendre. Puis on vient tout simplement découper en morceaux, ni trop gros, ni trop petits, pour avoir quand même de la mâche et avoir de beaux morceaux à la fin dans notre plat. On va les mettre dans un bol et on va tout simplement ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par de l'huile neutre si vous préférez. Ensuite, je vais prendre un petit peu de persil et de coriandre que je vais hacher très finement à l'aide d'un couteau. Vous pouvez directement hacher dans un petit robot hachoir si vous préférez. Et on met aussi dans notre bol. Et je vous rappelle que si vous aimez mes recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à surtout vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On ajoute quelques épices. Alors on met une cuillère à café de poivre, une cuillère et demie à café de curry tandoori, enfin une cuillère à café de gingembre et pareil pour le paprika. On met une cuillère à soupe d'oignons séchés ainsi qu'une demi-cuillère à soupe d'ail séché. On finit par mettre un yaourt nature à l'intérieur. Et bien entendu, vous pouvez remplacer par 1 à 2 cuillères à soupe de crème fraîche si vous n'avez pas de yaourt sous la main. Et vous commencez à me connaître sans oublier la cuillère à café de sel. On mélange bien le tout et on va tout simplement placer du papier film et placer au réfrigérateur le temps de préparer le reste de la recette. Pour le reste de la recette, vous aurez besoin de 2 oignons de taille moyenne. On va tout simplement directement les couper dans un petit robot hachoir. Vous pouvez très bien couper en petits morceaux si vous n'avez pas de robot. On ajoute une grosse gousse d'ail ou 2 petites, ainsi qu'un peu de persil et de coriandre. On hache le tout très finement. Puis, dans un faitout, on va verser un bon filet d'huile d'olive. Vous pouvez très bien faire cette recette dans une poêle. On met notre préparation d'oignons, d'ail et de coriandre et persil. On va laisser revenir le tout quelques minutes sur feu doux, juste le temps que les oignons lâchent leur eau. Une fois que c'est le cas, on va venir y mettre notre viande de veau marinée. On mélange bien et encore une fois, on va recouvrir pour laisser échapper toute l'eau de la viande complètement sur feu très doux. Et enfin, quand on obtient une petite sauce comme celle-ci, on va venir y verser de la tomate concassée. J'ai mis l'équivalent d'une petite boîte de conserve d'environ 250 grammes. J'ajoute un petit fond d'eau et enfin, je mélange bien le tout. Et là, on va laisser mijoter tranquillement tout ça pendant au minimum 2 heures sur feu très doux en recouvrant bien entendu. En attendant, pour ne pas perdre de temps, on prépare notre riz. Alors pour ça, on fait bouillir un grand volume d'eau avec une cuillère à café d'anis. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit de l'anis. C'est vraiment ce qui va apporter un goût exceptionnel à notre riz, accompagné de cette sauce typique indienne. Ça fait vraiment toute la différence. On mélange bien et on laisse bouillir tranquillement. Et voilà, on obtient une délicieuse sauce avec un bon riz bien parfumé aux épices indiennes. On met un petit peu de coriandre fraîche pour relever encore plus de goût. Et on n'a plus qu'à déguster le tout avec de délicieux nan indiens. Et à bientôt pour une nouvelle recette.